Oui, allô? Allô? Non, non, j'arrive, j'arrive. D'accord, j'arrive. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, hein, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, connectez-vous, partagez le direct. Parce que d'après les dernières informations, le concert de Nyangono est en cours d'être annulé par son promoteur. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Donc, nous attendons qu'il nous envoie un message pour confirmer l'annulation. Parce que nous sommes en route, hein, nous sommes en route pour ce boycott. Donc, connectez-vous. Donc, il vient de nous appeler pour nous dire qu'il est en voie d'annuler le concert. Donc, connectez-vous, connectez-vous, parce que nous allons être là dans une minute à l'autre. Donc, je profite, je suis encore dans ma voiture, donc je profite pour faire ce direct afin de vous informer de ce qui est en train de se passer. Donc, connectez-vous, donc partagez le direct, que nous soyons nombreux. Il faut que nous soyons nombreux, que je commence à parler. Donc, moi-même, je partage dans les groupes avec lesquels je suis abonné. Donc, connectez-vous, partagez le direct. Si nous ne sommes pas nombreux, cela ne sert à rien. Vous allez seulement nous voir dans les actions. Donc, si vous voulez avoir des informations, partagez le direct pour que nous soyons nombreux afin de pouvoir commencer. Bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, restez connectés car c'est super important. Concernant le boycott de Nyangono ce soir, donc tout à l'heure, parce que je suis en route là pour aller à ce boycott. Mais entre-temps, j'ai reçu un message du producteur qui nous dit qu'il est en voie d'annuler le concert. Donc, connectez-vous, connectez-vous, parce que les actions que nous allons faire là-bas, c'est des actions inédites. Donc, pour ceux qui vont se rendre à ce concert, donc je veux déjà vous annoncer que nous n'allons pas vous donner du lait. Nous n'allons pas vous donner du lait. Donc, sachez une seule chose, que le combat dans lequel nous sommes engagés, nous ne sommes pas là pour tolérer. Nous ne tolérons tolération zéro. Quand je dis bien zéro, c'est zéro. On ne tolère rien du tout. Donc, vous me voyez, je suis en tenue de combat. Donc, je suis en train d'aller comme ça. Donc, avant que je ne démarre la voiture, le promoteur de Nyangono nous a appelé pour dire qu'il est en train de vouloir annuler le concert. Mais nous irons sur place. Les éléments sont déjà là. Les éléments des brassards noirs, les éléments de la basse, ils sont déjà sur place. Parce que moi, j'ai travaillé dans le temps que je puisse quitter pour arriver. Ils sont déjà là. Donc, je peux vous envoyer même des photos pour vous montrer que nos éléments sont déjà sur place. Donc, ils sont déjà à Paris. Nos éléments sont quittés partout dans la France. Hein. Donc, il y a certains qui sont quittés à Nantes et partout pour être à Paris. Donc, nous ne sommes pas là pour jouer. Donc, pour ceux qui se disent qu'ils vont aller à ce concert, donc sachez que votre surprise sera tout simplement de voir ce que nous allons vous faire. Donc, pour ceux qui se préparent chez eux, c'est pour ça que vous connectez-vous déjà pour avoir des informations. Parce que ce concert est en cours d'annulation. Donc, le concert de Nyangono est en cours d'annulation. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer. Quand on vous dit que les combattants, les résistants de la diaspora ont pris le pouvoir ici, nous ne jouons pas, donc on ne joue pas. Donc partagez bien, partagez bien. Voilà, donc le combat que nous sommes dedans, ce n'est pas le jeu. On ne joue pas, on ne donne pas le lait. Donc pour ceux qui pensent qu'on est là parce qu'on s'amuse ou quoi que ce soit, donc détrompez-vous. Hein. Donc je vous dis bien, détrompez-vous parce que nous sommes tellement déterminés que nous avons préféré mettre nos vies en danger pour ce combat, donc pour la libération du Cameroun. Donc tous ceux, je le dis toujours, tous ceux qui vont se mettre sur notre chemin, tous ceux-là auront affaire à nous. Nous n'allons pas jouer. Ils auront affaire à nous. Donc c'est pour cela que je dis bien, tous ces gens, tous ces sardinards qui veulent se mettre sur le chemin de la résistance, vous aurez affaire à nous. Oui, 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 Alain Debout, quand tu laisses ce type se débrouiller, il ne se débrouille pas. Moi-même, je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas. Si vous avez des informations concernant la basse, je ne fais pas partie de la basse, mais je suis le coordinateur des brassards noirs. Donc nous sommes un groupe qui travaille avec la basse. Nous sommes un groupe très violent, parce que vous ne nous avez pas encore vu en action. Nous sommes un groupe très très violent, donc nous sommes des Camerounais déterminés. Donc pour tous ceux qui ont le sens du sacrifice pour la libération du Cameroun, il est temps que vous rejoigniez les brassards noirs, parce que nous sommes un groupe très 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 violent. Vous m'avez vu aux actions, donc moi je ne joue pas.
Je ne joue pas, donc je ne viens pas dans ce combat parce que je manque du travail. Non, je ne viens pas dans ce combat parce que je manque du travail. Donc ce fils de pute, ou c'est Drissa Koseg, je ne sais même pas qui. Et je ne sais même pas si c'est un nom qui est camerounais ou africain, mais je ne sais même pas d'où il sort. Mais je te dis d'abord que je ne viens pas dans ce combat parce que je joue. Je suis le petit-fils d'un résistant, donc un résistant camerounais qui est mort, qui a été emprisonné pendant 24 ans. Pendant 24 ans par le régime d'Aïdjo. Il a fait 2 ans de prison. Il est sorti en 84 par M. Biadon. Je suis son petit-fils. Dans le combat que je suis dedans, je ne viens pas dans le combat par hasard. Donc si vous croyez qu'on est dans le combat par aventure, je vais vous dire une seule chose, c'est qu'il y a des combattants. C'est parce qu'on ne donne pas la biographie de tous les combattants. Et le moment viendra qu'on va vous donner la biographie de tous ceux qui sont devant. Ne pensez pas que je viens là parce que je viens pour un problème de travail ou quoi que ce soit. Le travail, j'en ai. J'ai le travail en France depuis 2003. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai le travail en France depuis 2003. Donc, pour vous expliquer d'abord la genèse de l'histoire même de l'homme qui est en face de vous en train de parler. Je ne viens pas là parce que je manque de quoi faire. Je ne viens pas dans ce combat parce que j'ai faim. Non, j'ai pas faim. J'ai pas faim, donc je veux dire encore, j'ai pas faim. Mais je suis là parce que je veux que le Cameroun change. Et c'est l'esprit de mes grands-parents, c'est l'esprit de mon grand-père. Donc nous allons, avec tous ceux qui nous suivent, nous allons faire changer ce pays. Que ça vous plaise ou pas, nous allons faire changer ce pays. Et tous ceux qui veulent se mettre sur notre chemin, comme Nyangono, parce qu'on a dit à son promoteur, on le lui a dit, ou c'est VRP, bon, on lui a dit, parce que je ne veux pas donner son nom, mais je donne juste le nom de sa société avec lequel il a invité Nyangono, VRP. On le lui a dit que désormais tous les musiciens camerounais qui vont prester en France, vous devez, tous les promoteurs, parce que ce que je parle à tous les promoteurs, tous ceux qui veulent faire les concerts en France. Je vous le dis parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve encore sur le même chemin, parce que nous n'allons pas continuer à nous battre pour des petits énerguments qui viennent freiner la résistance, parce que vous freinez comme ça pour nous distraire. Vous êtes en train de nous distraire et entre-temps bien, et en train de continuer à piller le Cameroun, et bien et en route pour aller vers la Suisse, parce qu'on est concentré. Jean de Dieu Momo est là, il nous a promis qu'il sera demain à Paris, à Notre-Dame. Et nous serons là demain matin. Donc mes éléments sont divisés en plusieurs groupes. Il y aura ceux qui vont accompagner la base demain à Notre-Dame de Paris. Donc soyez-en sûrs. Vous allez voir mes éléments là-bas et vous aurez le direct sur mon portable. Donc si moi-même je ne suis pas très fatigué après l'action de ce soir, si le concert n'est pas annulé, je serai demain à Notre-Dame de Paris pour accueillir ce Jean de Dieu Momo. Nous allons l'accueillir comme il se doit. Nous allons l'accueillir parce que ce traître qui a trahi l'esprit de nos ancêtres camerounais, l'esprit de Oumniobé, en vendant cet esprit-là à Paul Biya, qui est le meilleur élève de la France. Alors donc c'est pour cela que je vous le dis. Je vous le dis encore et je continue à vous le dire. Nous ne sommes pas là pour jouer. Donc pour ceux qui s'amusent, restez chez vous. Restez chez vous parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de gens qui s'amusent. On n'a pas besoin de sardinas. Si je ne bloque pas les sardinas parce qu'à un certain moment, on a compris que c'est ces sardinas qui doivent relayer l'information à Etoudi. Si on les bloque, Etoudi risque de nous dire demain qu'ils n'ont pas l'information. Donc c'est pour ça qu'on continue à nous insulter. Ça nous intéresse parce que vous nous suivez. Et nous avons besoin que vous nous suivez. Donc ne quittez pas ce direct. Ne quittez pas le direct des sardinas. Donc suivez-nous toujours. On a besoin que vous nous suivez pour pouvoir relayer l'information, que ça puisse arriver à Etoudi. Parce qu'on a besoin que Paul Biya le sache. Et il le sait déjà, mais on veut qu'il le sache davantage. Que nous sommes debout. Nous sommes debout et nous n'allons pas nous coucher. Donc Nyangono nous a envoyé une vidéo pour demander les excuses à la population camerounaise. Mais après les informations que nous avons eues, nous avons compris que Nyangono fait partie de ces sardinas depuis la souche. Donc cette vidéo qu'il nous a envoyée, c'était un trompe-œil. Et c'est pour cela que nous avons décidé de le boycotter. Nous allons boycotter Nyangono comme cela ne s'est jamais fait dans l'histoire du boycott des artistes camerounais. Alors pour ceux qui vont être à cette manifestation ou à cette soirée, donc sachez que vous allez rentrer chez vous avec les œufs pourris et la farine et l'huile rouge mélangée. Nous allons vous arroser avec cela. Donc je le dis comme ça avant de quitter chez vous, que vous sachiez déjà ce qui vous attend. Donc nos équipes sont là prêts avec des cartons d'œufs et cela va suffire pour vous arroser. Et nous allons vous arroser. Cet œuf sera mélangé avec de la farine et avec de l'huile rouge. Comme ça, vous serez marqué à vie. Et nous allons vous filmer.
On va vous filmer et on va publier sur Facebook. Tous ces sardinats qui trahissent l'esprit de nos ancêtres. Tous ces sardinats qui vendent leurs âmes au diable qui est Monsieur Biya pour faire la honte sur le Cameroun. Tous ces sardinats qui se sont mis à rire par rapport à l'humiliation de Longuet hier. Alors c'est pour vous que nous sommes debout. C'est pour vous que nous allons vous montrer que la diaspora a pris le contrôle. La diaspora a pris le pouvoir ici en Europe et dans toute la diaspora du monde entier. Alors, si vous êtes fatigué de me suivre, donc vous pouvez tout simplement quitter sur mon direct. Je ne vous invite pas, je ne vous ai jamais invité. Mais je vous dis tout simplement que ce que nous allons vous faire, si vous avez des couilles, si vous êtes courageux, venez à la fête de Nyangono. Venez là-bas, venez au concert de Nyangono. Si vous êtes courageux, parce qu'on vous attend, venez là-bas. Venez et vous verrez. Vous verrez ce que les Camerounais ont prévu pour vous. Venez mes chers frères, venez mes chers amis. Je vous appelle mes chers frères tout simplement parce que nous sommes tous des Camerounais. C'est pour ça que je vous appelle mes chers frères parce que la révolution n'est pas là pour diviser un Cameroun. On n'est pas là pour diviser les Camerounais. Mais nous sommes là pour montrer aux yeux des Camerounais qu'à un certain moment, nous serons tous assis sur la même table pour écrire la nouvelle histoire du Cameroun. Nous serons assis sur la même table pour écrire la nouvelle constitution du Cameroun qui va ressembler au Cameroun et aux Camerounais. C'est pour ça, vous voyez, je vous le dis toujours, il est temps que vous preniez le chemin du peuple, car le peuple n'a jamais eu tort. Le peuple a toujours eu raison. Le peuple a toujours défié les dictatures. Alors pour ceux qui veulent se mettre sur le chemin du peuple, c'est à ce moment-là que nous serons là et nous allons vous accueillir. Nous serons là et nous allons vous accueillir. Donc ne restez pas derrière vos claviers et vous nous insultez. Pourtant vous n'avez pas le courage de vous mettre face à nous. Venez, venez, je vous invite. Donc, cette publication que je fais, c'est pour vous inviter. Je veux que vous soyez là. Je ne veux pas qu'on arrive là et qu'on ne trouve personne. Parce que pour moi, ça sera même une honte. Je ne me déplace pas pour rien. Donc, je veux que vous veniez nous affronter. Je veux que vous veniez affronter les Camerounais qui sont debout pour la libération de tout un peuple, pour la libération d'un pays et qui ne sont pas là pour leur propre intérêt personnel. Je veux que vous veniez. J'ai invité même Ahmed Kamer tout à l'heure dans son direct. Je lui ai dit que je l'attends. Je l'attends à Paris, qu'il ne reste pas chez lui et qui bavarde, après ça il ne bouge pas. Je veux qu'il vienne. Je veux qu'il vienne à Paris, je veux qu'il me rencontre. Je veux qu'on se croise. Je veux qu'on se croise. Parce que vous savez, à un certain moment, il faudrait qu'on arrête de blaguer. Il faut qu'on arrête de blaguer parce que la libération d'un pays, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas le jeu. Alors pour tous ces sardinats qui sont là, au lieu de se lever pour défendre le pays, ils sont là parce qu'ils mangent peut-être derrière Paul Biya ou parce qu'ils profitent de la corruption du Cameroun. Pour ces policiers, ces douaniers, ces gendarmes qui profitent de la corruption de Biya pour se faire voir au Cameroun, hein, pour agresser les gens. Je vais vous dire, ne restez pas là-bas pour venir parler, venez à Paris. Ne nous demandez pas de venir au Cameroun, venez à Paris. Venez, vous allez nous rencontrer. Mais si vous voulez qu'on vous invite, on peut vous inviter, on vous donne le visa, ce n'est pas un problème, nous sommes là depuis. On a tous les éléments pour vous donner une invitation et qu'on vous fasse venir. Vous avez vu Nyangono est venu à Paris, c'est la première fois qu'il vient à Paris. Vous avez vu sa vidéo qu'il a fait hier, mais Paris c'est notre village. On vit à Paris, ça fait plus de 20 ans. Donc Paris, je ne découvre pas Paris aujourd'hui. Vous n'avez jamais vu mes photos à la Tour Eiffel, je ne sais pas quoi, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la libération du Cameroun. Je veux que le Cameroun soit comme Paris, c'est tout. Je veux que le Cameroun soit comme Paris. Je ne suis pas là pour dire que le Cameroun va rester un pays sous-développé et que les gens vont venir à Paris parce qu'ils comptent voir la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, ce n'est que une tour de fer qu'on a soudée de tous les côtés. C'est quoi la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, c'est quoi? Mais il ne faut pas croire que Paris, c'est quoi Paris? Le Cameroun dépasse Paris. Douala dépasse Paris, Yaoundé dépasse Paris. Mais il faut tout simplement qu'il y ait une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance pour développer ce pays, pour développer nos villes. Pour créer des routes, des autoroutes, pour créer les trains, les métros, les tramways et tout. C'est la bonne gouvernance qui va permettre qu'on crée ça. Alors pour ces Camerounais, comme il s'appelle Jenny Gento, mais je te dis encore, toi qui as humilié Longuet, sache que nous sommes à ta trousse. Nous sommes à ta trousse et on va te trouver. Toi qui as bu du sardine jusqu'à manger la boîte. Donc sache que nous n'avons pas apprécié, nous les combattants. Parce que Longuet, c'est un combattant de longue date.
Longuet Longuet n'est pas entré dans le combat à partir de l'élection présidentielle. Longuet Longuet est dans le combat depuis le début de ses chansons. Depuis qu'il a commencé à se produire, il était déjà combattant. Parce qu'il a toujours chanté pour la libération de l'Afrique, pour la libération du Cameroun. Alors, pour ceux du clan du RDPC, de Bia, qui ont insulté Longuet Longuet, vous qui avez humilié cet artiste qui est debout, ça fait des années, pour défendre l'Afrique, pour défendre le Cameroun. Alors vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous n'allons pas vous donner le lait, je vous le dis encore, ce n'est pas le lait que nous allons vous donner. Nous allons vous donner du piment, vous allez boire le piment. Parce qu'à un certain moment, il faut que les gens arrêtent. Si la révolution doit se radicaliser, nous sommes prêts à nous radicaliser. Nous avons été toujours les hommes de paix. Nous appelons toujours à un dialogue inclusif pour résoudre le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Mais bien reste sourd. Bien fait semblant de ne pas entendre. Vous avez vu la résolution qui s'est faite hier au Conseil, à l'Union européenne. Même les gens de l'Union européenne sont déjà là, les pays qui constituent les 27 pays membres de la Commission européenne, ont déjà pris parti pour le Cameroun, pour le changement au Cameroun. Il n'y a que la France. Il n'y a que la France. Et la raison est très simple. La France ne veut pas être sevrée. La France ne veut pas le sevrage. Donc pour ceux qui continuent à croire à la France, je vous le dis encore, la France ne veut pas le sevrage. La France veut quelqu'un qui va continuer à garantir ses intérêts au Cameroun. Et c'est pour ça que nous sommes debout. Nous sommes debout depuis le début, on vous l'a dit. Nous sommes là pour la rupture. Nous sommes là pour la rupture. Nous voulons rompre avec la France. Nous voulons des partenariats entre pays amis. Nous ne voulons plus la colonisation. Nous voulons rompre avec l'esprit de la colonisation. Nous voulons rompre avec la France-Afrique. C'est ce qui fait que nous sommes debout. Nous sommes debout pour que les Camerounais, la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais puisse obtenir son indépendance. Son indépendance totale. On ne veut pas l'indépendance sur le papier. On veut l'indépendance totale. Et les Camerounais doivent être libres de décider par eux-mêmes. Les Camerounais doivent être libres d'écrire leur propre histoire. Les Camerounais doivent être libres d'écrire leur propre avenir. Et les Camerounais doivent être libres de signer des contrats avec le pays qu'ils veulent. Nous ne voulons plus être sous la tutelle de la France. Nous ne voulons plus être sous la tutelle de la France. Et tous ces sardinats qui ne comprennent pas l'esprit du combat, tous ces sardinats qui pensent que le combat est là pour diviser les Camerounais, tous ces sardinats qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes debout, nous sommes là pour continuer à vous expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes debout et les raisons pour lesquelles nous allons boycotter tous les artistes qui soutiennent la dictature de M. Bia. Nous allons les boycotter. Oui, pour ceux qui parlent de Eto. Eto, je viendrai sur Eto. Je vais faire une publication lundi concernant Eto. Ce sardinat qui a vendu l'esprit de la souffrance. Ce sardinat Eto qui s'est débrouillé par lui-même pour arriver où il est. Ce sardinat que Bia, le régime de Bia a refusé qu'il installe sa société, cette télécom au Cameroun. Ce sardinat que Bia et son régime a refusé qu'il installe son centre de football au Cameroun et qu'il est parti le faire au Gabon. Mais que cet homme-là, c'est Samuel Eto, aujourd'hui, se plie derrière Bia parce que sa carrière footballistique est finie et il pense que ce n'est pas la politique qui doit reconstruire sa vie. Ce Samuel Eto, je vais parler de lui lundi. Donc je vais faire un spécial direct uniquement pour parler de Samuel Eto. Parce que c'est jeune Camerounais. Oui, Eto, je vous le dis parce que je le connais très bien. Nous avons joué ensemble. Lui, il va me reconnaître parce qu'on a joué ensemble à Douala. Donc il me connaît très bien. On était tout jeunes. Eto et moi, nous avons le même âge. Nous avons joué ensemble. Donc je le connais très bien. Je connais comment il a fait pour s'en sortir. Mais cet homme, ce jeune Camerounais qui s'est allié avec le RDP, c'est tout simplement parce qu'il veut assurer la fin de sa carrière en passant par la politique. Mais il n'a pas choisi le bon côté. Le bon côté, c'est le côté du peuple. Je vous le dis encore, mes amis, donc pour vous qui me regardez, choisissez le côté du peuple, car le peuple n'a jamais eu tort. Dans l'histoire du monde, c'est le peuple qui a toujours gagné. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais c'est le peuple qui va toujours gagner. Je vous le dis, c'est le peuple qui va gagner. Donc il faut que les gens arrêtent. Arrêtez d'appeler Eto intègre. Intègre de quoi? Un homme qui appelle le 5 octobre, les élections c'est dans 2 jours, et il est au courant que le Cameroun a perdu la CAN, et qu'il appelle à voter pour Paul Biya. On est le 5 octobre 2018. Les élections, c'est le 7 octobre.
2 jours, il est au courant que le Cameroun, les Camerounais, un pays amoureux du football, a perdu l'organisation de la CAN. Mais il a le courage de corrompre les dirigeants de la CAF pour qu'ils ne puissent pas informer les Camerounais parce qu'ils avaient peur que ça peut jouer sur les résultats de l'élection présidentielle. Mais cet homme, vous m'appelez Eto Intègre? Vous m'appelez Eto Intègre? S'il avait appelé avant, 2, 3, 4 mois avant de voter pour Biya, ça pouvait se comprendre. Mais à partir du moment où il sait que le Cameroun a perdu l'organisation de la CAN en 2019, il le sait que l'organisation de la CAN 2019, le Cameroun l'a perdu. Il le sait. Mais il a quand même le courage de se mettre sur le pavé de Toudi pour dire aux journalistes qu'il appelle la jeunesse camerounaise à voter pour Paul Biya. Et il ose même dire que Paul Biya a fait tout pour lui. Mais pourtant, nous sommes témoins que Paul Biya n'a jamais rien fait pour Eto. À un certain moment, il faudrait que les gens arrêtent de vendre leurs âmes au diable pour trahir la jeunesse de leur pays. Il faudrait qu'ils arrêtent de vendre leurs âmes au diable pour trahir la mémoire de leur pays. Mais notre pays a besoin de nous tous. Notre Cameroun a besoin de nous tous. Nous avons besoin de tous les enfants du Cameroun pour reconstruire ce pays que Biya a détruit pendant 37 ans. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Nous ne sommes pas là pour la division. Nous ne sommes pas là pour la division, on vous le dit toujours. Nous sommes là pour l'unité d'un Cameroun et un seul Cameroun. Nous ne sommes pas là pour la division du Cameroun. Vous avez vu, on a publié, ça fait longtemps, de demander à Biya d'organiser un dialogue inclusif pour régler le problème de la guerre qui est au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que les anglophones sont nos frères. Les anglophones sont nos frères, que ça vous plaise ou pas. Les anglophones sont nos frères. Et ce n'est pas normal qu'on tue nos frères dans le nozo et que Eto vienne tout simplement dire de voter le candidat qui est en train de tuer ses frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. Eto avait annoncé qu'il devait aller au nord et au sud-ouest. Mais pourquoi il n'est pas allé? Pourquoi Eto n'est pas allé au nord et au sud-ouest? Parce que ces gars-là l'attendaient. Il attendait. Il attendait là-bas. Mes chers amis, je vous dis encore, vous allez, c'est parce que vous avez une chance, pour ceux qui m'insultent, que mes éléments sont déjà devant la salle pour le conseil de Nyangono. Parce que moi-même, j'ai décidé que je ne peux même plus vous répondre. Je ne réponds plus à ceux qui m'insultent. Parce que ceux qui m'insultent, il y a des gens qui sont là pour les répondre. Alors pour ceux qui sont en train d'envoyer des cœurs, répondez à ces sardinas qui sont là en train de nous insulter. Parce qu'ils ne m'insultent pas moi tout seul. Ils vous insultent aussi, vous qui me regardez. Ils vous insultent, donc répondez-les. Insultez-les correctement, ne leur donnez pas le lait. Parce que moi, je ne leur donne pas le lait. Et vous verrez tout à l'heure, je ne donnerai pas le lait à Nyangono. Je ne lui donnerai pas le lait. Mes éléments sont prêts pour l'empêcher de prester. Et vous avez vu, son producteur ou son promoteur et nous a déjà appelé pour demander qu'il doit annuler cette soirée. Parce que nous ne rigolons pas. Nous ne rigolons pas. Alors pour ceux qui parlent toujours de Paul Biya, demandez à la Commission européenne d'enlever les sanctions qu'ils ont mises sur Paul Biya. À ce moment-là, je vais comprendre. Je vais comprendre que vous êtes vraiment là pour supporter Paul Biya. Ne restez pas derrière vos calviers. Et les Blancs sont en train de décider pour vous. Nous voulons décider par nous-mêmes. Nous voulons décider par nous-mêmes. Alors mes chers frères qui me regardez, mes chers combattants, insultez très bien ces sardinards qui viennent dans nos lives pour nous distraire. Insultez-les, ne leur donnez pas le lait. Insultez-les, c'est des fils de pute, pute de la 10e génération. Insultez-les. Parce que ces gens croient qu'ils ont le monopole des insultes. Insultez-les correctement. Parce que je ne vais pas les supprimer. Et pourquoi j'ai décidé de ne plus supprimer les sardinards? Parce que d'après les informations que nous avons, c'est des gens qui sont payés par Atangandi, par Ngongo pour venir dans nos directs nous insulter. Et nous voulons que le message puisse arriver à Ngongo et à Atangandi. C'est pour cela que nous avons décidé de les laisser s'exprimer, de les laisser nous insulter. Mais par contre, ils sont en train de comprendre très bien ce que nous disons. Vous avez vu, Jean de Dieu Momo qui a dit qu'il arrive en France. Vous verrez l'accueil que nous allons faire pour Jean de Dieu Momo. Vous le verrez. Vous le verrez, l'accueil que nous avons prévu pour Jean de Dieu Momo. Nous allons le faire ça dur. Nous allons faire ça dur à Jean de Dieu Momo, je vous assure. Que ce sardinat arrive en France et qu'il soit à Notre-Dame samedi. Ça veut dire demain samedi. Nous allons lui faire ça dur. Ne soyez pas surpris que vous ne voyez pas Jean de Dieu Momo rentrer. Parce que nous allons même le mettre dans une coffre, dans un coffre de voiture. Et nous allons le laisser sur le soleil. L'été a commencé. Il va faire au moins une semaine dans un coffre de voiture. Et il va appeler Paul Biya pour dire à Paul Biya que c'est grave en France. Nous n'allons pas lui donner le lait. Nous ne donnons plus le lait à tous ces sardinards.
que vous voyez même Biya, qui est le commandant en chef de voleurs, le commandant en chef de criminels, n'arrive pas à se déplacer. Vous pensez que parce que nous on est là pour jouer? On ne joue pas. Vous avez vu l'équipe qui était en Suisse. Vous avez vu l'équipe qui a ratissé tous les hôpitaux en Suisse. Vous comprenez aujourd'hui que Chantal Biya s'est caché au Vatican et que Biya est en cours de partir au Vatican. Vous comprenez très bien. Parce que tous les pays ont refusé. Parce que la diaspora camerounaise est debout. Vous avez compris, le sous-secrétaire d'État américain parlait de la diaspora camerounaise. Que c'est la meilleure diaspora qu'il n'a jamais vue dans le monde. C'est la première fois dans l'histoire du monde que la diaspora se lève dans tous les pays. C'est la première fois qu'on se lève dans tous les pays. Nous sommes partout. Donc partout où vous allez partir, vous allez nous trouver. Il n'y aura pas de place sur la terre où vous allez vous cacher. Ces tortionnaires camerounais, ces dictateurs camerounais, ces meurtriers camerounais. Vous n'aurez nulle part au monde où vous cachez. Ça, je peux vous l'assurer. Vous n'aurez nulle part au monde. Car nous sommes debout. Nous sommes là. Nous sommes pour vous, nous vous cherchons jour et nuit. Nous mettons même notre boulot entre parenthèses et nous vous cherchons parce que nous allons vous trouver. Si vous voulez cacher l'information comme vous voulez, même les murs d'Etoudi ont les oreilles. Nous sommes infiltrés dans le palais d'Etoudi jusqu'au mur. La tomate que Biya mange, nous sommes au courant. Nous avons inspecté cette tomate avant de le laisser manger. Nous ne voulons pas le tuer. Nous voulons le capturer. Et nous allons le capturer. Nous allons capturer M. Biya. Et c'est la population, c'est la justice populaire qui va le juger. Ce n'est pas une justice de corrompus. Nous ne voulons pas le tuer. Nous allons le capturer vivant. Nous allons capturer Biya vivant. Ça, vous pouvez être sûr. Donc, allez dire à qui vous voulez. Allez dire à Tangandi. On n'a plus peur. La peur a changé de camp. Nous sommes infiltrés même jusqu'à dans l'armée du Cameroun. L'armée camerounaise nous attend. L'armée camerounaise attend les Camerounais dans la rue et les Camerounaises. C'est pour ça que le mot d'ordre est donné. Le samedi 18 mai, c'est la journée du chassement. C'est la journée de la libération du peuple camerounais. Et cette journée, vous le verrez, les Camerounais se leveront au Cameroun même, pour ceux qui en doutent encore. Et dites bien à Tangandi que le samedi 18 mai, nous l'avons lancé. C'est la diaspora, la base des brassards noirs et tous les groupes des résistants du monde entier qui ont lancé cette journée. Et à la diaspora, la journée, c'est en France. Vous verrez les Camerounais qui vont quitter même des États-Unis, du Canada, de l'Australie pour venir manifester en France pour demander la fin de la dictature. Donc le 18 mai, mes amis, partagez-le à tout le monde dans votre famille. Parlez même à vos grands-parents au village. Le 18 mai, c'est la fin de la dictature. Le samedi 18 mai, c'est la fin de M. Biya au Cameroun. C'est la fin de M. Biya à Etoudi. Nous n'allons pas nous coucher. Nous n'allons pas nous coucher. Oui, nous n'allons pas nous coucher. Nous sommes debout. Nous sommes debout pour nous battre. Et nous allons nous battre jusqu'à la mort. Nous allons nous battre jusqu'à la mort. Donc pour ces sardinats, ne vous essoufflez pas parce que je ne vais même pas vous répondre. Je ne réponds pas au message parce que je parle. Je parle pour que vous m'écoutez. Donc c'est pour vous que je parle. C'est pour les sardinats que je leur dis. Il est temps que vous preniez le chemin du peuple. Il est temps que vous preniez le chemin de la résistance. Il est temps que vous rejoigniez la révolution. Vous avez encore une chance. Vous avez vu Nyangono s'excuser. Vous avez vu Nyangono changer de veste parce qu'il a compris. Il a compris que le moment est venu que le Cameroun change. Donc vous qui supportez Nyangono, Nyangono même a changé de veste. Aujourd'hui, Nyangono nous a montré et il a publié. Vous avez vu qu'il demande les excuses au peuple. Si le fait de soutenir Biya pour le peuple, c'était une insulte, il demande des excuses. Mais cela ne suffit pas. Ces insultes ne suffisent pas. Nous allons le boycotter comme il se doit. Avec tout le respect, nous allons le boycotter. Nous serons au Cameroun. Je vous ai dit la date. C'est le 18 mai. Donc ne me demandez plus que venez au Cameroun. Donc nous serons là le 18 mai. Le 18 mai, nous serons là. Donc dites à Tangandi, nous serons là le 18 mai. Alors pour ceux qui fumaient le manga, mais le manga c'est notre cigarette qu'on fume au Cameroun. Donc c'est tout à fait normal que je fume le manga. Ce n'est que normal parce qu'on le fabrique au Cameroun. Donc je n'ai pas peur de le fumer. Donc je vous le dis encore, vous verrez mon manga ce 18 mai. Le 18 mai, nous serons là et le Cameroun va se lever pour chasser Biya. On n'a jamais demandé à un dictateur le jour où il va quitter du pouvoir. Vous avez vu ça où? Mais ces fils de pute là, vous avez vu où? Vous connaissez même l'histoire du Cameroun? Est-ce que vous connaissez l'histoire du Cameroun?
Vous êtes aujourd'hui en train de parler, vous sortez bien. Est-ce que vous connaissez même ceux qui sont morts pour que ce bien-là même arrive au pouvoir? Vous connaissez ceux qui sont morts pour que le Cameroun devienne même un semblant de démocratie, comment je veux dire ça, d'indépendance? Mais les Oumniobé sont morts. Vous n'avez même pas honte de souiller la mémoire de Oumniobé? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de souiller la mémoire de Oumniobé? À un certain moment, mais regardez-vous dans un miroir, fils de pute. Regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous dans un miroir. Vous n'avez pas honte de souiller la mémoire de vos ancêtres? Aujourd'hui, vous êtes là en train de dire que français, français, français. Un Camerounais est français. Le français, c'est la langue maternelle du Cameroun. Un Camerounais, c'est un français. Vous avez même perdu l'esprit même de vos traditions. Donc vous pensez que vous êtes français plus que les français. Donc c'est quand on vous apprend à l'école, là, vous croyez que c'est le français qu'on vous apprend? On vous apprend la dictature, on vous apprend la soumission, on vous apprend à vous soumettre face au maître, le maître qui est la France. Donc vous êtes là, vous partez mal à l'école, vous parlez que vous êtes des intellectuels. Quel intellectuel? Quel intellectuel vous êtes? Vous n'êtes que des fils de pute. Vous êtes des vendus. Vous êtes là, vous bavardez quoi? Vous bavardez quoi même? Qu'est-ce que vous bavardez même aux yeux du monde? Qu'est-ce que vous parlez même? Quand on vous entend, on a honte. Vous voyez le blanc, vous vous agenouillez comme si peut-être le blanc était un extraterrestre. Mais vous n'avez pas honte, ces intellectuels camerounais. Vous allez voir Jean de Dieu Momo. Il va se plier devant un blanc comme si le blanc était Dieu. Mais nous vivons avec les blancs tous les jours, fils de pute. Nous vivons avec les blancs tous les jours. Les blancs ne nous effrayent plus. On insulte même ces blancs-là tous les jours. Parce que c'est des traîtres. C'est ceux qui vendent le Cameroun. C'est ceux qui tuent les Camerounais. On les dit tous les jours. Dans nos marches, vous voyez comment on appelle Macron complice. On ne se cache plus. On ne se cache pas pour dire à Macron qu'il est un complice de la dictature de M. Biya au Cameroun. On ne se cache pas. Mais la diaspora est debout. La diaspora est debout. Pour une fois dans l'histoire du Cameroun, nous allons écrire notre propre histoire. Ces sardinas, ça ne leur plaît pas. Parce qu'ils pensent toujours manger sur le dos des morts du Cameroun. Mais c'est fini. C'est fini, je vous le dis encore, c'est fini. C'est fini, oui, c'est fini. Parce que nous, à la diaspora, nous sommes la preuve vivante. Moi, personnellement, je suis la preuve vivante que chez nous, ça ne va pas. Je suis la preuve vivante que chez nous, ça ne va pas. Si je n'ai pas été à l'école, c'est parce que ça ne va pas chez nous. C'est parce que mes parents n'appartenaient pas au système. C'est pour ça que je n'ai pas été à l'école. Et la majorité des Camerounais n'ont pas été à l'école et ne vont pas à l'école parce que chez eux, ça ne va pas. Il n'y a qu'une minorité qui vont à l'école parce qu'ils appartiennent à la famille de la dictature de M. Biya. Il n'y a qu'une minorité qui vole l'argent du Cameroun pour se faire plaisir. Mais ce plaisir-là, c'est fini. Nyangono est irrecevable. Paul Biya est irrecevable. Je vous le dis encore. Tous ces sardinas, vous êtes irrecevable. Alors si vous êtes trop fort, publiez que vous avez vu l'apôtre Tchakounte qui a poursuivi je ne sais pas qui aux États-Unis et il a fui, il a donné rendez-vous parce que les combattants sont debout. Publiez que vous venez en France, Sardina, vous allez nous trouver sur votre chemin. Ne rentrez pas au Cameroun avant de dire que vous étiez là, vous montrez les photos. Publiez avant de venir. Publiez avant de venir que vous arrivez en France. Oui, grâce Wanji, le 18 mai. Le 18 mai 2019, c'est la date qui a été retenue par tous les combattants. C'est la date, ce n'est plus un parti politique qui lance ce mouvement. Ce n'est pas un parti politique qui lance les marches. Donc la date, c'est le 18 mai. Le 18 mai, c'est la date du départ de M. Biya au pouvoir au Cameroun. Le 18 mai, retenez-le bien. Le 18 mai, c'est la date que nous avons décidé pour chasser M. Biya au Cameroun, au pouvoir. Et nous allons réussir. Nous allons réussir parce que la première mi-temps, nous l'avons déjà gagnée. Aujourd'hui, toute la communauté internationale sont déjà du côté du peuple camerounais. Il ne reste que la France. Mais la France va se plier. Car la France ne fait pas la majorité dans la communauté internationale. La France va se plier. Dans le 18 mai, nous serons devant l'Élysée. Nous serons devant la présidence française. Et vous allez voir les actions que nous allons mener là-bas. Toutes les chaînes du monde entier vont en parler. Parce que nous sommes déterminés. Aujourd'hui, nous sommes déterminés plus que jamais. Et nous allons renverser ce dictateur de Biya qui s'est pris pour un dieu. Ce dictateur qui a fait en sorte que Longuet s'humilie face au peuple camerounais. Ce dictateur, nous allons le capturer. Nous allons le capturer. Je vous ai dit dans mes derniers directs. Atangandi pour nous ce n'est qu'un détail. Atangandi c'est un détail. Donc je ne parle même plus d'Atangandi. Je ne parle plus de Ngongo. Parce que même si vous multipliez les détails par 1 million, un détail reste un détail. Ce qui nous intéresse c'est le problème.
Et le problème, c'est Biya. Le problème, c'est Biya. C'est ce qui nous intéresse. Donc, Atangandi, il peut gesticuler comme il veut, mais pour lui, il reste un détail. Il reste un détail. Nous allons le traiter. Et c'est la population du nord-ouest et du sud-ouest qui doit gérer son cas. C'est la population du nord-ouest et du sud-ouest qui doit gérer le cas d'Atangandi. Parce que nous allons le traiter. Mais ce qui nous intéresse à 100%, c'est Biya. C'est Biya qui nous intéresse. C'est Biya qui est le problème du Cameroun. C'est Biya qui est le problème des Camerounais. C'est Biya qui est le problème de la jeunesse camerounaise. Et c'est Biya qui empêche que les Camerounais ne s'en sortent pour le Cameroun. Donc c'est Biya que nous allons capturer. C'est Biya que nous allons capturer. Et c'est Biya que nous allons traiter. Nous allons le traiter de la plus belle manière. Alors attendez, restez connectés et attendez le jour que Biya doit se déplacer. Aujourd'hui, il a annoncé qu'il veut partir au Vatican. Mais même au Vatican, si sa femme est même là-bas, parce que nos éléments sont au Vatican depuis hier. Hein. Nos éléments sont au Vatican depuis hier. Nous allons trouver Chantal Biya si elle est cachée au Vatican. Nous allons la trouver parce que le Vatican ne nous fait pas peur. Nous allons trouver Chantal Biya. Nous allons trouver Chantal Biya. Je vous le dis encore. Nous allons trouver Chantal Biya. Alors, mes chers amis, je vais vous laisser parce que je vais me rendre à la soirée pour boycotter Nyangono. Nyangono est irrecevable, plus, je vous le dis encore. Vous verrez dans les directs tout à l'heure. Nyangono est recevable, plus. Sa coiffure là, nous allons la raser et nous allons l'arroser avec la farine, avec les œufs pourris et le piment. Et vous allez voir dans les vidéos. Nous ne parlons plus le beb. Maintenant, nous sommes à l'heure de l'action. Nous sommes à l'heure de l'action. Donc, tous ces sardinards, sachez que la diaspora a pris le pouvoir. Et quand Etoudi, ça tremble. Ça tremble à Etoudi. Vous ne connaissez même pas. Tous ces gens qui nous insultent même. Vous n'êtes même pas là pour savoir les informations. Nous avons les informations d'Etoudi. Et quand on va vous expliquer, vous êtes là pour bavarder beb. Nous avons les informations d'Etoudi. Etoudi, ça ne dort plus. Ils ont les réunions 22h, 23h, minuit, 1h, 5h. Ils ne dorment plus. Parce que leur problème, c'est la diaspora. Ils ne comprennent pas comment la diaspora a fait pour avoir les informations concernant le voyage de Biya. Ils ne savent pas comment la diaspora a fait pour avoir les informations concernant l'héritage que Biya veut passer à Biya. Ils ne comprennent pas comment la diaspora a fait pour savoir que sa femme, Chantal Biya, est en ce moment au Vatican. Ils ne comprennent pas. Et ils ne comprendront jamais. Le jour qu'ils vont comprendre, nous serons devant eux. C'est le jour-là qu'ils vont nous trouver en face d'eux et comprendront où vient l'information parce que nous serons là face à eux. Et c'est ce jour-là que nous allons les capturer. Nous allons les capturer, je vous le dis encore. Donc pour tous ces petits sardinards qui pensent qu'on est en train de jouer, continuez à rigoler dans les réseaux sociaux. Vous avez dit tantôt qu'on ne parle que sur Facebook, mais vous nous voyez sur le terrain. Malgré tout qu'on nous voit sur le terrain, vous dites tout qu'on parle sur Facebook. Nous sommes sur le terrain. Quand vous allez même nous voir au Cameroun, vous allez penser que peut-être vous êtes en train de rêver. Vous penserez que vous êtes en train de rêver, mais ça ne sera pas un rêve, ça sera la vérité. Ça sera la vérité. Et le 18 mai 2019, c'est le jour de la vérité. Le 18 mai 2019, c'est le jour où vous verrez que les combattants sont vraiment debout. Et que vous ne pouvez pas continuer à intimider la population du Cameroun parce que nous sommes là. Vous n'êtes même pas en mesure de vous lever et de venir à la diaspora et de dire que vous êtes là. Atangandi, ça fait combien de mois il n'est pas sorti du Cameroun? Ngongo, ça fait combien de mois il n'est pas sorti du Cameroun? La femme de Ngongo est arrivée ici en France. Quand les combattants étaient au courant qu'elle était en France, nous nous sommes rendus devant son hôtel. Elle n'était pas là. Le lendemain, elle a pris le vol avec ses gardes du corps pour rentrer au Cameroun. Donc c'est pour vous dire une chose. Nous sommes debout et nous n'allons pas nous amuser. Nous sommes debout. Et c'est le Cameroun qui est debout. C'est la jeunesse camerounaise qui est debout. Donc je vous le dis encore. Demandez à Atangandi, demandez à Ngongo pourquoi sa femme est quittée en France rapidement le lendemain du jour où elle a su qu'on était devant son hôtel. Le lendemain, je ne sais même pas si elle a pris tous ses effets. Parce qu'elle est partie comme une voleuse. Parce que nous devons la capturer. Nous devons la capturer. Elle est partie comme une voleuse. Quand on est revenu le lendemain, on nous a informé qu'elle était déjà partie. Et à l'aéroport, nous avons des informations qu'elle avait pris le vol. Pourquoi elle est partie comme une voleuse? Pourquoi la femme de Ngongo est partie comme une voleuse en France? Pourtant, elle qui vient avec les gardes du corps. Pourquoi elle est partie comme une voleuse? Qu'elle revienne. Elle est la femme du secrétaire d'État à la présidence. Elle se prend pour madame la présidente. Mais qu'elle revienne encore en France. Qu'elle revienne. Pourquoi depuis ce temps-là, elle n'est plus revenue en France? Elle qui faisait ses courses ici aux Champs-Élysées. Pourquoi elle n'est plus venue? Qu'elle revienne encore faire ses courses aux Champs-Élysées. Chantal Biya qui était ici en France tout le temps pour faire ses courses. Pourquoi elle ne revient plus?
Pourquoi bien lui-même qui était en Suisse, pourquoi il ne repart plus? Mais qu'ils viennent. On les attend. On les attend. Pourquoi Tangandi a enlevé sa famille qui habitait dans sa résidence aux États-Unis? Personne ne vit plus là-bas. Pourquoi il les a enlevés? Parce que les combattants étaient là-bas. Les combattants devaient les capturer un à un, je vous le dis encore. Tous ces gens-là, donnez-nous les informations concernant l'endroit où vivent les familles. Envoyez-nous des informations. Nous serons là-bas. Nous allons les capturer. Parce que ces gens qui tuent les Camerounais, ces Camerounais, c'est la famille des Camerounais. Alors qu'ils ne croyaient pas qu'on va épargner leur famille. Nous n'allons pas épargner vos familles. Parce que vous continuez à tuer les Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous continuez à intimider les Camerounais. Alors nous allons nous en prendre à vos familles, on vous le dit encore. Nous allons nous en prendre à vos familles si vous n'arrêtez pas. Si vous ne quittez pas au pouvoir, ce n'est plus l'histoire que les gens parlent. Aujourd'hui, le combat est en train de se radicaliser. Et nous allons nous radicaliser parce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette radicalisation. Nous vous avons demandé de ne pas intimider les Camerounais. Nous vous avons demandé de ne pas tirer sur les Camerounais. Nous avons demandé de laisser les Camerounais s'exprimer comme ce qui est écrit dans notre constitution. Mais vous avez fait l'erreur, mes amis. Vous avez fait l'erreur d'arrêter les Camerounais qui défendent uniquement leur liberté. Vous avez fait une erreur. Vous avez fait une erreur. Et je vous le dis encore, cette erreur, vous allez le payer toute votre vie. Cette erreur, vous allez le payer parce que nous n'allons pas vous laisser dormir. Vous allez payer l'erreur que vous avez faite. Vous allez payer l'erreur que vous avez fait d'humilier un combattant comme Longuet Longuet. Vous allez le payer. Nous n'allons pas nous arrêter et nous n'allons pas vous laisser dormir. Oui, je vous le dis encore, nous n'allons pas vous laisser dormir. Donc pour tous ceux qui pensent qu'on est là pour jouer, on ne joue pas. Le temps de la récréation est terminé. Le temps de la récréation est terminé. La passation de pouvoir de gré à gré ne pourra pas se faire au Cameroun. Nous ne sommes pas des Gabonais, nous ne sommes pas des Congolais. Je vous le dis encore, la passation de pouvoir de gré à gré, ça ne pourra pas se faire au Cameroun. Vous pouvez nous insulter, vous nous traitez de sans-papiers, mais vous voyez toujours que nous sommes debout. Vous avez dit que la France devait nous arrêter. Vous voyez qu'on nous arrête dans les manifestations, mais après nous sommes libres. Vous avez dit que la France devait nous rapatrier, mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte, tous ces sardinats. Vous devez avoir honte depuis le moment que vous nous attendez au Cameroun, que la France va nous rapatrier. Les États-Unis vont rapatrier les Camerounais aux États-Unis. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, 4 mois que nous manifestons. Mais aucun combattant n'est arrêté dans aucun pays du monde. Parce que le monde entier est debout et le monde entier nous suit. Aucune chancellerie du monde entier ne peut se permettre de nous arrêter, je vous le dis encore. Aucune chancellerie du monde entier ne peut se permettre de nous arrêter parce que nous avons l'immunité mondiale. Nous avons l'immunité mondiale. Donc quand vous vous mettez dans ce combat, sachez que vous avez l'immunité mondiale. Personne ne peut vous inquiéter, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes amis, n'ayez pas peur. Soyez comme nous, soyez courageux. Nous sommes debout et nous allons nous battre pour que le Cameroun change. Et nous le disons tout le temps. Vous m'avez vu devant l'ambassade de Suisse à Paris. Nous avons dit à l'ambassadeur de Suisse et l'information a été remontée jusqu'à la chancellerie suisse. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'accueillir Biya. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne jouons plus. Et le 18 mai, nous serons devant l'Élysée. Et le message de tous les Camerounais seront passés directement à M. Macron. Le 18 mai, alors mes chers frères, mes chers amis, les chers combattants de l'Europe, les chers combattants du Cameroun, les chers Camerounais de la France, rejoignez-nous le 18 mai devant l'Élysée. Nous serons devant l'Élysée, devant la présidence française et nous allons adresser notre message à M. Macron pour lui demander de libérer le Cameroun, de libérer le peuple camerounais parce que l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Nous avons pris le contrôle. Nous avons pris le contrôle et nous ne pouvons pas la lâcher. Ce contrôle du Cameroun, nous n'allons pas la lâcher. Nous ne pouvons pas la lâcher et nous n'avons pas le droit. Car pour ceux qui pensent qu'on s'est mis dans ce combat par aventure, sachez que nous sommes les combattants nés. Nous sommes les combattants dans l'âme. Nous sommes les combattants pour la libération du pays. Nous ne sommes pas là pour la libération d'un village. Nous ne sommes pas là pour un clan. Nous ne sommes pas là pour un parti politique. Nous sommes là pour tout le Cameroun. Et tout le Cameroun sera libre. Tout le Cameroun sera libre.
Alors mes chers amis, rendez-vous tout à l'heure parce que je vais démarrer. Je m'en vais à la soirée de Nyangono. Donc je vais remettre le direct une fois que je serai là-bas. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci encore et continuez à partager le direct. Que tous les Camerounais sachent qu'un Sardina n'a pas le droit de prester à la diaspora. Un Sardina n'a pas le droit de prester à la diaspora. Et pour tous ces... vous appelez quoi? Donc tous ces gens, tous ces promoteurs des artistes camerounais, ils doivent appeler les résistants pour savoir si l'artiste qu'ils veulent inviter en France ne fait pas partie des artistes qui seront boycottés. Si vous ne voulez pas que vos soirées soient boycottées, alors c'est à vous à nous appeler avant et de nous donner le nom de l'artiste que vous allez inviter. Parce que les combattants ne sont pas là pour dire non à la culture camerounaise, mais nous sommes là pour dire non à la propagande de la dictature de M. Biya. C'est ça le mot d'ordre. Nous sommes là pour dire non à la propagande du conseil, du conseil des artistes qui supportent la dictature et les tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors nous n'allons pas dormir. Alors pour tous ces promoteurs, nous ne sommes pas là pour tuer la culture camerounaise. Nous ne sommes pas là pour tuer les artistes camerounais. Mais nous sommes là pour empêcher la propagande de la dictature de M. Biya. Car chez nous et chez vous aussi, vous-même vous êtes Camerounais. Donc chez vous et chez nous, ça ne va pas. Alors nous n'allons pas accepter que les musiciens viennent ici. Pourtant, ils sont là pour encourager M. Biya de tuer la population du nord-ouest et de piller l'argent pour aller se soigner. Alors c'est pour cela que nous n'acceptons plus et nous disons bien à ces promoteurs, et nous l'avons dit déjà, c'est la dernière fois que vous nous mettez sur votre chemin. C'est la dernière fois que vous faites la distraction dans notre combat. C'est la dernière fois. Parce que nous allons nous en prendre à vous-même. Ne nous dites pas que vous n'étiez pas au courant parce qu'on vous l'a dit. Et nous allons publier dans tous les groupes que les promoteurs qui sont à la diaspora doivent prendre contact avec les combattants avant d'inviter un artiste du Cameroun prester en France et partout en Europe, comme ça se fait déjà en Angleterre. Parce que les promoteurs anglais, ils appellent les combattants camerounais en Angleterre pour leur dire déjà le nom de celui qu'ils veulent inviter. Et ces combattants vérifient si ce... Alors mes chers amis, je vous le dis encore, vous allez me voir tout à l'heure. Merci, merci, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Car la lutte que nous allons faire tout à l'heure avec Nyangono et tous ces Sardinas qui vont arriver là-bas sera une lutte terrible. Ce sera une lutte grave. Donc merci, merci et bonne soirée à tout le monde. Bon samedi pour vous. Et pour les chrétiens, je vous dis encore, bon week-end de Pâques. N'oublions pas que malgré tout le combat, il y a ceux qui ont choisi d'être chrétiens et alors il faut respecter la religion de tout un chacun. Alors, bon week-end de Pâques et bonne fête de Pâques à vous. Mais nous les combattants, nous sommes là, nous sommes debout pour libérer le Cameroun. Merci encore.